Après plus d'un mois de guerre en Ukraine, il est désormais possible de tirer certaines conclusions et de se projeter quelque peu dans l'avenir. D'une part, il est clair que le choix de Vladimir Poutine de déclencher cette guerre s'est appuyé sur des prémices erronées qui sous-estimaient à la fois la volonté et la capacité de résistance du peuple ukrainien, mais qui surestimaient aussi la force de frappe de l'armée russe, mise à rude épreuve par toute une série de problèmes structurels qui avaient déjà été mis en lumière en 2008 lors de la guerre contre la Géorgie. En outre, partisan de la thèse d'un Occident divisé et décadent, Vladimir Poutine a aussi sous-estimé la réaction des États européens avec qui les liens commerciaux étroits et l'importante dépendance énergétique ne lui laissaient pas croire qu'ils allaient imposer des sanctions économiques aussi sévères à la Russie. Tous ces facteurs expliquent pourquoi le maître du Kremlin a mis de l'eau dans son vin depuis plusieurs jours, ce qui laisse penser que l'espoir d'une paix qui se négocie actuellement en Turquie pourrait bien aboutir à plus ou moins long terme. Si Vladimir Poutine est pressé d'en finir, il en va aussi de même pour son vis-à-vis ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sait fort bien que la poursuite de la guerre risquerait fort bien de le transformer en dirigeant d'une coquille vide. En effet, comme dans toute guerre, les principales victimes de ce conflit sont les millions de civils ukrainiens qui ont été forcés, après avoir tout perdu, à trouver refuge à l'étranger. À l'heure actuelle, on compte plus de 4 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine et qui ont été accueillies à bras ouverts par les pays européens ainsi que par le Canada, ce qui n'est guère surprenant compte tenu des liens historiques qui nous unissent. Toute la question qui se pose désormais consiste à savoir dans quelle mesure ce grand dérangement, qui représente aujourd'hui un peu moins de 10% de la population totale de l'Ukraine, sera permanent ou temporaire. En outre, dans l'éventualité très probable où l'Ukraine en serait réduite à accepter de faire des concessions territoriales dans sa partie orientale, cette perte nette en capital humain serait alors beaucoup plus importante. Pour le président ukrainien, une guerre de longue durée aurait pour effet d'accélérer encore davantage cette hémorragie démographique qui était par ailleurs déjà enclenchée bien avant le début du conflit, mais aussi de la pérenniser durablement. Il est en effet aisé de penser qu'une migration forcée de plusieurs mois, voire même de quelques années, mènera ces victimes de la guerre à trouver des opportunités de travail là où ils se sont réfugiés, à épouser des étrangers, en plus de s'habituer aux conditions de vie de leur pays d'accueil. Petit à petit, cette immigration, qui devait au départ n'être que temporaire, deviendra alors permanente, ce qui aura alors des conséquences majeures pour l'avenir de l'Ukraine. Il est à se demander comment un pays dont une partie importante de son territoire et de ses infrastructures aura été détruite par la guerre pourra se relever par elle-même alors qu'une part significative de sa population pourrait avoir coupé les liens durablement avec la mère patrie. On peut aussi douter de l'efficacité de mesures natalistes, similaires à celles mises en place en Europe de l'Ouest après la Première Guerre mondiale. Comment l'Ukraine serait-elle en mesure de mettre en place pareille politique alors que son économie sera durablement affectée par cette guerre, ce qui aura un impact évident sur le revenu moyen du pays, qui était déjà si faible avant le conflit, 500 euros par mois, qu'il ne favorisait déjà pas l'accroissement de sa population. Voilà la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky ne peut s'offrir le luxe d'entretenir le rêve d'une victoire totale contre l'armée russe qui verrait celle-ci se retirer durablement du Donbass et de la Crimée et qui prendrait inévitablement des années avant de se réaliser. Si le déclin démographique de l'Ukraine était déjà un problème de taille avant cette guerre, celle-ci n'a fait qu'accroître celui-ci de manière exponentielle et à un rythme qui risque de rapidement tiers-mondialiser le pays. En fait, il est même possible de se demander si l'éparpillement prévisible des Ukrainiens en différentes diasporas à travers le monde n'était pas un élément stratégique du Kremlin en vue de faire disparaître ce peuple lentement mais sûrement en transformant son État national en coquille vide. En tout état de cause, si l'échec de la guerre éclair russe et le risque d'enlisement de son armée sont des raisons pouvant forcer Vladimir Poutine à trouver une solution de paix, la nécessité de rapatrier aussi rapidement que possible ces 4 millions de réfugiés est quant à elle une priorité pour Volodymyr Zelensky. Les conditions sont donc réunies pour la négociation d'un cessez-le-feu. Reste donc maintenant à savoir si les deux chefs d'État seront en mesure de tirer profit de cette opportunité.